Bello Bouba Maïgari, à la suite d'Issa Bakari, annonce sa candidature pour la prochaine élection présidentielle. Et plusieurs questions se posent après cette annonce du ministre des Tourismes et du Loisir. Nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Merci, Magic. Bonsoir à tous les abonnés également. Bonsoir chers internautes et web spectateurs et bienvenue dans cette autre émission. On parle de Bello Bouba Maïgari qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Yannick Reno, la question que cette annonce soulève aujourd'hui, c'est Bello Bouba démissionnera-t-il de son poste de ministre comme Issa Tiroma Bakari l'a fait? On n'a pas des boules de cristal, mais en principe, la logique voudrait que, voilà, qu'il puisse démissionner, qu'il puisse, une fois que vous posez votre candidature, une fois que vous officialisez ou alors que vous déclarez votre candidature, ça peut s'apparenter à une contestation, entre guillemets, de la gestion du président qui est là actuellement. Or, il a mis sur pied un gouvernement dont vous faites partie, et si vous estimez que vous pouvez être candidat, c'est aussi peut-être parce que vous estimez que le gouvernement et le président avec ne font pas le travail qui devrait être fait. Et logiquement, pour mieux contester ce gouvernement-là, pour mieux entre guillemets, l'affronter, vous devez vous mettre en retrait, vous devez vous en écarter, tout simplement. Donc, ça se passe comme ça sous nos yeux. Une fois qu'un ministre dit, voilà, lorsqu'il dévoile ses intentions électorales, généralement, il se met à l'écart. On a vu ça avec Macron, on a vu ça avec beaucoup d'autres ministres un peu partout. Et on a vu ça avec Tiroma. Je pense que Tiroma, lui, je crois qu'il a respecté la démarche logique. Vous déclarez votre candidature, alors vous mettez un de cette avec le gouvernement dont vous faites partie, vous le quittez tout simplement et puis vous annoncez votre candidature. Ça devrait en principe être ça le schéma. C'est-à-dire que Bello Bouba, il aurait dû en principe, à mon avis, d'abord se retirer et puis déclarer sa candidature par la suite. Maintenant, il est encore dans le gouvernement, il est encore ministre. Alors, c'est quoi le contexte concret? C'est quoi les véritables enjeux? C'est quoi les véritables motivations et les véritables réalités entre Bello Bouba et le président Paul Biya? Est-ce que sa candidature, contrairement à celle de Tiroma, fait moins mal ou fait moins de problèmes ou suscite moins de débats au sein du Sérail, raison pour laquelle peut-être il compte rester encore ministre pendant tout ce temps, mais pour aller en campagne, en principe pour aller en campagne même déjà, vous devez démissionner de votre statut, de votre rôle, de votre fonction de ministre. Yannick Reno, aujourd'hui, on se pose bien la question de savoir, comme dans le cas d'Issa Tiroma Bakari, on se souvient qu'Issa Tiroma, il y a quelques mois, quelques années, je crois que c'était en 2023, il livrait une interview à la CATV où il disait c'est quand Paul Biya ne sera plus candidat à l'élection présidentielle que moi, je vais me présenter, que je vais penser à me présenter. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. On a la démission d'Issa Tiroma Bakari, l'annonce de sa candidature. On a l'annonce de la candidature de Bello Bouba Maïgari. Est-ce qu'on peut se dire que Paul Biya n'ira pas aux élections d'octobre 2025? Bon, vraiment, il faut avoir des boules de cristal pour essayer de savoir ça. Parce que c'est difficile à dire avec certitude. Je veux dire, c'est difficile de croire qu'il ne sera pas candidat avec certitude parce que vous avez des signaux qui viennent de toutes parts, des proches du président Paul Biya, qui démontrent qu'il y a une candidature prévue. Vous avez des communications qui sont faites, ça et là, qui démontrent qu'il y a une candidature. Vous avez des bilans qui commencent à être défendus. On a l'impression qu'on est en campagne. Vous avez des meetings ou tout au moins des rassemblements qui sont faits. Vous avez entre guillemets, des appels du peuple. Vous avez des sorties des populations dans certains coins vous avez des motions de soutien. Vous avez des mémorandums, ça et là, qui appellent le président Paul Biya à se présenter, etc. Ou alors des gens qui font carrément des soutiens, qui manifestent le soutien et qui réaffirment leur soutien lors des élections présidentielles. Et vous avez un président qui est quand même calme, qui est muet, qui est silencieux, qui ne dit rien. Jusqu'à présent, vous ne voyez pas un autre candidat dans le RDPC. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a même eu des petites querelles suscitées par un conseil municipal du RDPC qui évoquait le fait que sur le plan constitutionnel, il y a un souci avec l'absence de congrès. Tant que le congrès n'a pas été organisé,
Le RDPC ne Le pourrait pas RDPC, présenter un le candidat. président Paul Biya ne peut pas être candidat, etc. Donc, il y a autant de choses. PowerHealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec PowerHealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. PowerHealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec PowerHealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec PowerHealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec PowerHealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec PowerHealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. PowerHealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec PowerHealth, c'est la santé assurée. Et vous voyez avec quelle énergie on répond à ce conseil municipal pour démontrer que le problème, c'est pas le RDPC, mais c'est le président Paul Biya qui sera, parce que le RDPC, forcément, va présenter un candidat. Mais vous ne voyez pas quelqu'un d'autre se détacher. Il n'y a que le président Paul Biya. D'ailleurs, des ressortissants du Sud ont appelé récemment à laisser tomber le président Paul Biya, laisser tomber le RDPC. Vous avez vu avec quelle rage on leur a répondu. On a même parlé de parricide politique. Beaucoup de personnes On a ont dit dit, que c'est à on a fait comprendre que si vous lâchez Paul Biya, si vous laissez Paul Biya, c'est un parricide politique. Et on parle même de trahison. Donc, l'idée, c'est que Paul Biya sera candidat à cette élection présidentielle, malgré les réalités qu'on connaît, malgré les problèmes de santé, tout ça, malgré l'âge qui Le pèse président déjà, se porte bien. 90, Yannick Reno, 93 ans. il va très bien, il est super jeune, vous pouvez le voir, il est fringant. Yannick Reno, Bello Bouba Maïgari a occupé de hautes fonctions dans ce pays. Il fait partie des personnalités les plus influentes de ce pays. Il fait partie des personnes en qui le président Paul Biya a toujours porté sa confiance. Est-ce qu'on n'est pas là face à une autre trahison à l'encontre du président Paul Biya? Pour parler de trahison, il faut au préalable chercher à savoir quelles sont les ententes, les véritables ententes, les accords. Parce qu'on trahit, on ne trahit pas comme ça. On trahit un accord, on trahit une entente, on trahit, c'est pas un Même la business. confiance. Bon, oui, mais j'ai tantôt dit il y a quelques jours, dans la politique, la décision de se présenter comme candidat ne sera jamais une trahison. Lorsqu'on a été ministre et tout ça, c'est parce qu'on se rend compte que les choses ne se passent pas comme on aurait souhaité. Et la manière de le démontrer, ça passe par une candidature. Mais dans le cercle, quand on est ami avec quelqu'un et tout, se présenter et dire c'est moi maintenant qui vais prendre la tête. Ce n'est pas. C'est mal vu. On a vu par exemple Michel Ndoki avec le MRC, lorsqu'elle a voulu sortir du lot et se positionner, elle a été mise de côté. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, attention. Faut pas, vous parlez du MRC, vous parlez pas du LDPC. non, soyons c'est sérieux. le MRC. Non, Pourquoi elle a été mise de côté? Soyons sérieux. Elle Dans n'a sa pas été- communication, c'est elle parce n'a qu'elle a pas été voulu mise prendre de côté, non. la tête du Il y a parti. eu un problème. Non, la volonté de prendre la tête du parti, c'est pas un problème. Mm. C'est les déclarations qui sont faites et c'est ce qui est reproché au professeur Maurice Kamto. Et c'est peut-être les textes qui ne sont pas bien compris ou qui sont manipulés. Par maître Michel Pour avoir- Ndoki. Non, donc c'est Kamto qui ne comprend pas les textes. Donc, il Non, était question. je Donc, demande- le problème, c'est une parenthèse, hein, on n'est pas sur le cas. Oui, on parle Moment. C'était une parenthèse pour vous Mm. dire que Michel Ndoki estimait que Kamto ne pouvait plus être candidat. Ouais. Au Il vu avait des textes. Ah, ben, attendez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, Je suis en train de vous rappelle dire. juste. Oh, vous parlez d'elle, elle n'a pas été mise à l'écart. Je vous Mm. dis que pour elle, elle estimait que Maurice Kamto ne pouvait plus être président du MRC. Ouais. Donc, il devait être à l'écart parce que les textes disent que, voilà, la limite de mandat, etc. On lui a répondu avec aussi des textes. Et lui après, faire comprendre. Donc là, ben, grâce vous êtes libre d'interpréter comme vous voulez, mais je vous dis Oui. juste que les textes contre les textes. Finalement, elle n'a pas eu gain de cause. Donc voilà, c'est une parenthèse, elle n'a pas été mise de Mm. côté. Elle n'a pas été Bello mise de Bouba côté. Maïgari. Mais maintenant, pour revenir à Bello Bouba Maïgari, Satiroma et consorts, le fait
Le fait, par exemple, que Michel Doki ait voulu être présidente, elle aussi du MRC, ça n'a pas été interprété comme une trahison. C'est la démocratie. C'est l'expression la plus basique de la démocratie. Vouloir aussi tenter pour être aussi et arriver aussi à faire des choses. Tout le monde peut l'être. Tout le monde peut le souhaiter. Ce n'est pas de la folie. Au stade, on a vu un homme d'affaires qui était dans le monde des médias, de business des médias, devenir président. Il a été président par la cache. Il a perdu l'élection qui suivait. Il allait faire 4 ans à la maison. Il est revenu, il a gagné. On a vu, dans les années 80, un Ronald Reagan, acteur de cinéma, film western, un monsieur qui joue les films western, Ronald Reagan. Il a tenté, il a été élu. On a vu en Ukraine, un comédien qui fait dans le cinéma aussi, il a tenté, et il a été élu, c'est lui qui tient tête à Poutine, actuellement. Donc, tout le monde peut tenter sa chance, parce que tout le monde y a droit. Ce n'est pas réservé, ce n'est pas la chance gardée des gens. Il n'y a pas des gens qui sont nés avec le statut de président éternel, président inconditionnel. Non. Donc, si vous êtes membre d'un gouvernement, c'est aussi peut-être parce qu'il y a un projet sérieux et ambitieux qui vous a été proposé. Si à un moment donné vous vous rendez compte que ce n'est pas... Mais pour revenir quand même à Belebouba, trahison, comparativement à Issa Tiroma, Belebouba a une histoire beaucoup plus profonde avec le président Paul Biya, qui date des années 70, même plus. Parce qu'à l'époque, le président Paul Biya était secrétaire général de la présidence. Pour ceux qui ne savaient pas, il a été secrétaire général, il a été très proche du président Ahidjo. Après ça, il a été même ministre, premier ministre d'Ahidjo, le président Paul Biya. Et c'est le président Paul Biya qui recommande même, d'après l'histoire, qui recommande le jeune Belebouba Maïgari des années 70, qui vient de sortir de l'ENAM, qui va occuper un poste ministériel, j'ai oublié un tout petit peu le poste. Et une amitié va naître entre ces personnes pendant longtemps, et tout ça. Belebouba va même occuper le poste stratégique de ministre de la Défense par la suite. C'est comme ça qu'ils vont continuer. Le président va prendre les rênes du pays et il va encore confier des postes stratégiques et importants à Belebouba Maïgari. Donc, de manière générale, c'est un allié qui a toujours été à ses côtés depuis longtemps. C'est un allié qui a toujours été à ses côtés depuis longtemps. Ils se sont soutenus mutuellement. Je pense que le choix de livrer pratiquement le septentrion au RDPC ou alors au président Paul Biya, disons ça comme ça, lors des élections présidentielles, ce choix-là était une sorte de consensus entre ces personnes. Maintenant, si quelqu'un décide de briser le consensus, parce que c'est écrit nulle part, c'est pas comme si c'est une règle, c'est quelque chose qu'on peut pas trahir, entre guillemets, qu'on peut pas renoncer, qu'on peut pas dénoncer, je veux dire. Donc, si quelqu'un décide de briser ce consensus, c'est peut-être parce qu'il y a des frustrations, c'est peut-être parce qu'il y a des déceptions. Donc voilà, c'est pas une affaire de trahison parce que c'est pas comme si lorsqu'on est allié de quelqu'un ou alors qu'on a été allié pendant un bon bout de temps. Non, il faut surtout pas que les gens voient la politique toujours sur le prisme alimentaire. Mais est-ce qu'on pourrait s'attendre à une alliance entre l'UNDP et les partis d'opposition? Parce qu'on sait que l'heure est à l'alliance, l'heure est à la mise ensemble des partis d'opposition. Est-ce qu'on pourrait avoir, on a écouté les communicants du MRC dire qu'ils sont ouverts à tout le monde, que ce soit le FSNC ou alors l'UNDP, ils soient prêts à accueillir tous ceux qui veulent combattre pour le changement. Est-ce qu'on pourrait voir dans les prochains jours l'UNDP main dans la main avec un parti d'opposition? Bon, ce serait une bonne chose. C'est pratiquement l'idéal. Pourquoi pas? Ça peut faire bouger les choses. Ça peut faire bouger les choses si les populations se rendent compte que on se dirige vers ce genre de dynamique. Ça peut encore booster le moral des uns et des autres parce que le problème c'est que souvent les gens pensent qu'il y a des trucages, qu'on vole des élections et tout ça, et ça les décourage. Et on a souvent l'impression que quoi qu'on fasse, le président sortant est vainqueur, sera vainqueur parce que il a son réservoir de vote, de voix au septentrion. Si aujourd'hui on a l'impression que le septentrion tourne le dos parce que ses fils ont déjà commencé à le faire, ses ressortissants et ses élites politiques ont déjà commencé à le faire, donc en tournant le dos au président Paul Biya, on peut bien redouter, ou alors le RDPC peut redouter le fait que désormais dans le septentrion, que les populations également suivent plutôt leurs fils et ressortissants et élites politiques qui viennent de là, en tournant le dos aussi au RDPC. Ce serait un gros coup, un coup dur pour le RDPC, surtout si on arrive à convaincre ces populations que le bonheur et l'avenir dépendent
d'une alliance avec des autres formations politiques de l'opposition, telles que le MRC? Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Avec notamment la popularité de Maurice Kamto et sa crédibilité désormais plus établie encore, on peut se dire que ce serait une très bonne chose. Maintenant, est-ce que Bello Maigari va donc aller jusque-là et arriver à ce que vous appelez trahison? Parce que une alliance avec Maurice Kamto, ça signifierait une alliance avec un parti d'opposition, parti entre guillemets concurrent du RDPC ou alors ennemi du RDPC, un adversaire farouche de Paul Biya. Est-ce que l'ami qu'il est, l'ami du président Paul Biya, Bello Maigari, va aller jusqu'à ce niveau en trahissant véritablement cette fois-ci le président Paul Biya, c'est-à-dire en s'alliant, parce que je dis, le fait d'être candidat, c'est pas une trahison. Dans le choix de soutenir, parce que il faut bien qu'on se dise que l'UNDP depuis longtemps soutient le candidat Paul Biya. Aux élections présidentielles, même si aux élections locales, ils ont aussi leurs députés et consorts. Ils ont voilà, ils ont leurs représentants à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est 7 pour l'UNDP et pour le FNSC, c'est 3 députés. Donc, c'est difficile. Je ne sais pas si je peux dire que je vois mal Bello Maigari soutenir le MRC, parce que même dans ce jeu stratégique des alliances et des défections et des démissions, est-ce que l'UNDP le fait parce qu'il a un problème en particulier avec le RDPC et le président Paul Biya, ou alors parce que il y a des signaux qui indiquent que le président Paul Biya peut-être ne sera pas candidat et c'est donc l'occasion pour eux aussi. Parce que dans l'entente, il est question que le pouvoir rentre, par exemple, du côté du Nord, il me semble. Il est question que non, voilà, après Paul Biya, le pouvoir pourrait rentrer du côté du Nord. Alors, si eux tous se précipitent aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'ils ont eu des signaux de la part du président Paul Biya qui leur aurait fait savoir que bon, lui, il n'est plus trop là parce qu'il est fatigué et c'est peut-être le moment, avec peut-être des garanties aussi, ou alors c'est juste une affaire de protestation par rapport à peut-être la marginalisation des populations du Nord et le fait que ça n'évolue pas beaucoup de ce côté-là. Mais Yannick Reno, au vu du timing, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que Issa Chiroma s'est concerté avec Bello pour sortir ou alors pour rompre leur alliance avec le RDPC et se présenter chacun à la prochaine élection présidentielle? Vous voyez que votre question comporte des comment dire ça, la question en fait est un peu contradictoire. Concerté, ok? On peut se concerter, on dit, ouais. On sort. J'ai pas terminé. Allez-y. Concertation, mais par la suite, il n'y a pas d'union pour l'instant. On sort et chacun prend sa route. Non. La priorité, c'est de sortir d'abord. Non. Quand on se concerte, chacun ne prend pas sa route. Quand on se concerte, c'est pour une action concertée, justement. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas encore fait mener d'action. Pour l'instant, ils sont dans une décision qu'ils ont prise. Il n'y a pas encore d'action. La décision a été de démissionner. Enfin, bon, de moment là, on n'a pas encore démissionné. Bon, enfin, la décision a été de candidater. Je sens comme ça. Aujourd'hui, la décision, c'est la candidature à la présidence. Mais l'action n'a pas encore été là. L'action forte qu'on attend, c'est justement le choix, par exemple, de se mettre avec X ou avec Y. Soutenir X ou Y. Battre campagne pour X ou pour Y. Parce que le genre de décision qu'on prend, on se met, on dit qu'on n'est plus d'accord avec, et puis vous voyez des gens qui demain, à la veille des élections, vous disent qu'ils se retirent, ils donnent des consignes à nos électeurs pour le président Paul Biya.
Parce que le président Paul Biya, malgré tout, il est quand même le garant de l'unité nationale et de la sécurité. Ouais, on ne veut pas voir ce genre de choses-là. Ce qu'on voudrait voir en termes d'action, c'est effectivement qu'ils s'unissent. Mais s'ils s'unissent, il y en a forcément un qui va être de côté. Parce que si vous voulez mutualiser les voix et les efforts, vous devez forcément choisir celui qui sera devant et celui qui sera derrière, qui est beaucoup plus crédible, là, qui a beaucoup plus à carrure pour le faire, tout ça, qui pèse plus lourd sur le plan politique. C'est une autre question. Parce que c'est une question qu'on néglige un peu. Au-delà de tout ça, qu'est-ce que ces deux hommes d'État représentent sur le plan purement politique? Quel est le poids En termes de poids. politique véritablement? Je pense que c'est des gens qui peuvent jouer sur leurs origines dans le septentrion pour davantage gagner, étoffer leur poids politique. Le septentrion, c'est plus de 30% de l'électorat. Généralement, Au Cameroun. c'est énorme. C'est un réservoir non négligeable de voix pour les élections présidentielles. Je rappelle que c'est généralement là-bas qu'on gagne. Les élections, qu'on est sûr d'avoir gagné les élections. Quand vous gagnez là-bas, vous êtes sûr que bon. Voilà. Donc, c'est des fils du coin. Tous les deux sont des fils du coin. Et c'est vrai que par le passé, ils ont toujours donné des consignes pour le vote, pour les votes en faveur du président Paul Biya. Ça, il faut être d'accord, il faut être conscient de ça. Si aujourd'hui, peut-être les gens vont regarder les voix, ou alors je veux dire le nombre d'élus qu'ils ont au Parlement. Bon, 7 députés pour Bello Bouba et 3 pour Issa Tiroma, ça fait quoi? Ça fait 10. Le RDP, ça a 152. Le RDP, a 152 députés à l'Assemblée nationale. Une majorité obèse. Une majorité 152 sur 180. C'est lourd. C'est lourd. Donc, on peut se baser sur ça et se dire, sur le plan purement politique, c'est-à-dire qu'en termes d'élus, ils n'ont pas assez d'élus. Et donc, peut-être qu'ils ne pèsent pas assez lourd. Mais, on oublie quelque chose. C'est que, de façon générale, en termes d'influence au sein des populations, ou sur les populations du septentrion, Adamawa Nord et extrême Nord, c'est des gens qui peuvent changer l'idée des populations en termes de volonté de vote, d'intention de vote en faveur du RDPC. Il suffit qu'il y ait des consignes, parce que généralement ce sont eux, les fils du Nord, du septentrion de façon générale, qui invitent les populations du septentrion à voter pour le président Paul Biya. Non, pour le président Paul Biya, parce que ils l'ont toujours fait dans tous les cas. oui, justement. C'est pour ça qu'on parle de la fille aînée du renouveau. La fille aînée du renouveau, c'est le septentrion. Extrême Nord, Nord et Adamawa. Donc, à ce niveau, les choses, si les cartes sont rebattues, ça veut dire que maintenant que les fils du Grand Nord sont eux-mêmes concernés, maintenant qu'ils sont concernés, maintenant qu'eux-mêmes ils sont dans le chaudron, ils veulent être président, les choses vont changer. Donc, octobre promet beaucoup de rebondissements ces dernières semaines. On commence déjà à les vivre. Dans tous les cas, Bello Bouba Maïgari annonce sa candidature pour l'élection présidentielle. On attend les suites des événements et on reviendra toujours ici pour vous donner les dernières actualités sur cette élection présidentielle d'octobre 2020 au Cameroun. Merci pour votre analyse, Yannick Redon. Je vous en prie, mon cher Magique. Merci à eux. Merci à vous de continuer à nous suivre sur notre chaîne. Lâchez-vous, réagissez en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.